Un homme vivant aux États-Unis envoie de l'argent à son grand frère vivant au Congo, Brazzaville, afin que ce dernier puisse l'acheter un terrain et commence les travaux de construction, mais ce dernier utilise cet argent-là, fait sa fête là-bas en Afrique, et dès que l'argent était fini, il a lancé un mauvais sort à son frère, afin que ce dernier-là puisse mourir, histoire très triste. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'Alain. Alain vit aux États-Unis, ça fait beaucoup des années de cela. Voilà pourquoi j'aimerais avant tout attirer votre attention de dire, si vous voulez vraiment construire une maison ou acheter un terrain, allez vous-même, s'il vous plaît, en Afrique. Alain, ça fait des années qu'il est aux États-Unis et il vit à Washington. Ça fait des années qu'il est là-bas, il se bat corps et âme pour, en tout cas, gagner sa vie. Jusqu'à ce que Alain avait toujours de bons contacts avec ses frères et sœurs qui étaient restés au Congo. Un jour, il décide donc d'appeler son grand frère parce qu'il avait de bons rapports. En disant à son grand frère au pays que lui, il souhaiterait acheter un terrain là-bas et commencer des travaux. Son grand frère va l'encourager. Son grand frère va lui dire non, c'est possible. J'ai même dans le quartier, il y a même des terrains qui sont vendus. Et le prix a été donné. Voilà comment ce dernier-là décide donc d'envoyer la première partie pour l'achat du terrain. Le terrain apparemment était acheté selon son grand frère au pays qui a envoyé tous les papiers. Et s'en est suivi, Alain décide donc d'envoyer encore de l'argent pour le début des travaux. Tout était coordonné par son grand frère au pays. Alors, selon son grand frère, la maison, la construction devait prendre pratiquement, voir s'il y avait de l'argent, ça devait prendre pratiquement près de 9 mois. Donc voilà, le grand frère commence des travaux. Il était donné qu'Alain avait dit à son grand frère, il pourra venir peut-être après seulement 4 ou 5 mois des travaux de la construction de sa maison, il pourra venir au Congo. Alors RSI envoyait de l'argent. Chaque fois quand son frère l'appelait, il faut envoyer telle chose qui manque là. Alain, il envoie de l'argent. Quand on appelle telle chose, Alain, il envoie de l'argent. Son frère était apparemment en train de construire. Il envoyait des photos, Alain a vu des photos, il dit mais c'est une belle maison. Voilà le jour J. Comme Alain avait prévu, il fallait qu'il aille au Congo. Alors, il prend son billet, destination Congo-Brazzaville. Quand il arrive à l'aéroport, il appelle directement son grand frère, qu'il était déjà au Congo. Son grand frère, quand il apprend que Alain venait d'arriver au Congo, ce dernier tourmenté, alors il va demander à Alain où est-ce qu'il était logé. Alain lui a dit que non, il était logé à l'hôtel au centre-ville. Et donc voilà comment son grand frère dit que je suis en train d'arriver. Mais avant d'arriver à Alain, il avait déjà complété, il est passé directement par le marabout, par le féticheur, pour dire au féticheur de lui faire quelque chose parce que son grand frère et son petit frère étaient là. Donc, il fallait faire en telle sorte que non, son petit frère ne puisse pas savoir que lui, il avait tout utilisé de l'argent. S'il y a possibilité même de lui jeter un mauvais sort, qu'il tombe malade. Voilà comment le féticheur va lui donner, faire des incantations, des choses. Il dira au grand frère d'Alain, d'aller se mettre dans l'hôtel là où Alain est logé. Quand il va arriver là-bas, quand Alain va sortir, si Alain le tend la main, c'est-à-dire il doit s'arranger qu'Alain puisse le saluer. Donc par sa paume de la main. Voilà comment le jour-là, le soir, Alain appelle, donne-moi le nom de l'hôtel. Voilà comment son grand frère arrive à l'hôtel. Quand il arrive à l'hôtel, il monte, le petit frère lui dit il faut monter. Il monte, alors à la porte de l'hôtel, Alain ouvre. Voilà comment son grand frère précipite à tendre la main à Alain. Et heureusement, ce jour-là, Alain avait quoi? Venait de sortir des toilettes. Alain dit non, je viens de sortir des toilettes là, je ne peux pas te tendre la main. Son grand frère insiste, non, salut-moi, tu m'en peux. Alain refuse, non, ça ne se passe pas. Alain n'a jamais su quel esprit qu'il avait animé ce jour-là, de ne pas donner sa paume de la main. Voilà comment les deux se retrouvent à l'hôtel là. Donc, comme Alain refuse, il trouve que son grand frère devient un comportement bizarre. Subitement, il décide donc de dire à son grand frère, je vais t'accompagner et demain, on fera tout. On va vérifier toutes les parcelles. Mais quand ils sont sortis de l'hôtel, en rentrant de la voiture, voilà comment son grand frère commence à faire des gestes bizarres. C'est comme si une personne qui vient de perdre la tête.
Alain ne comprenait pas. Destination, la cour familiale, dans la parcelle familiale. Le grand frère d'Alain, dans la voiture, là, a commencé à péter un câble. Parler, crier là. Heureusement que ce dernier était arrivé très vite dans la cour familiale. Il se rend compte que son grand frère est devenu fou. Et ce soir-là, il fallait chercher des voies et moyens pour l'amener quelque part, afin qu'on puisse prier pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette condition-là? Aucune personne ne pouvait savoir. Mais quand ils sont arrivés dans un monsieur qui soigne traditionnellement le fou, c'est ce monsieur-là qui va dire à la famille que, car au fait, c'est pas lui qui devait être dans cette condition-là, c'est monsieur Alain qui vient de l'Europe qui devait être dans cette condition-là, car lui, il était venu normalement pour te faire du mal. Il était passé, avant de venir chez toi, il était passé par un féticheur. Et voilà comment toute la famille était. Mais la question se posait, qu'est-ce qui a fait que son grand frère puisse faire cette réaction-là? C'est par la suite, ils ont su que l'argent, la construction des maisons, tout ce qu'il avait envoyé, le grand frère avait tout mangé, n'avait ni acheté un terrain, ni du ciment. Donc, toutes les photos qu'il envoyait, c'était des montages. La team HPH. Voilà comment les êtres humains sont. Et beaucoup de gens dans notre génération d'aujourd'hui là subissent les mêmes problèmes. J'aimerais vous dire une chose, faites attention. Quand vous vivez à l'étranger, n'envoyez pas des gens comme ça d'aller vous construire, allez vous-même. Si ce n'est pas possible, gardez votre argent. Que Dieu nous bénisse, partagez-moi cette histoire-là. Merci beaucoup.